Bienvenue dans le journal TCG et aujourd'hui 3 nouvelles actualités dont du scam, encore une fois. Aujourd'hui on va parler de Honda qui annonce une moto Pokémon suivie de plusieurs ventes records sur Goldin et on terminera avec un scam qui est en train de se mettre en place pour ces coffrets premium évolution prismatique sur eBay. Alors installez-vous tranquillement pour suivre cette actualité, c'est la dernière de la semaine. Encore merci à toutes les personnes qui me suivent, donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour suivre l'actualité dès la semaine prochaine. Tout de suite, l'actualité numéro 1. Honda a décidé de faire une moto Pokémon basée sur la série Scarlet and Violet. Mais le truc qui me déçoit un peu, c'est qu'ils ont choisi le mauvais Pokémon. Clairement, j'aurais préféré qu'ils choisissent Miraidon. Donc vous l'avez sûrement compris, ils ont fait cette moto Koraidon Pokémon avec Honda. Incroyable, mais vrai. Honda a confirmé que cette moto Koraidon Pokémon va bel et bien exister. Le design, pour ceux qui ont joué au jeu, est ultra fidèle au Pokémon. La moto va prendre exactement toutes les caractéristiques visuelles du Pokémon Koraidon. Voici à quoi ressemble le Pokémon et la moto. Ne me dites pas que c'est pas pareil, c'est exactement la même chose. Une innovation qui est quand même assez technique. Est-ce que ça a été une bonne ou une mauvaise idée? J'ai aucune idée, mais je trouve ça quand même assez marrante. Honda a intégré sa technologie d'auto-équilibrage pour faire cette moto. C'est-à-dire, dérivé des recherches sur les robots humanoïdes, ils se sont inspirés pour faire cette moto-là. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que cette moto-là pourra rouler normalement, mais également marcher. Pour faire exactement comme dans le jeu, dans lequel, au lieu de rouler, lui, il marche. Ou court, enfin je sais pas. C'est là où va venir tout le débat. Est-ce que c'est un vrai produit que les gens vont se procurer pour pouvoir se déplacer avec, ou bien ça va être un objet pour tous les collectionneurs? Déjà, est-ce que même un collectionneur pourrait se procurer ce genre de moto? Pour l'instant, on ne sait pas si la moto sera commercialisée ou pas. Ou c'est juste une moto d'exposition et pour le coup faire un gros coup de com autour de la marque Honda. En tout cas, ils ont déjà réussi puisque moi j'en parle et énormément de personnes en parlent sur les réseaux. Donc le coup de com est déjà réussi. Mais une chose est sûre, c'est que le 7 mars, donc dans pas longtemps, Honda donnera des nouvelles sur cette moto et qu'est-ce qu'ils vont en faire. Alors dites-moi en commentaire, seriez-vous prêt à acheter une moto Pokémon ou bien ils sont un petit peu allés trop loin et ils ont trop copié et c'est un petit peu abusé. Peut-être que ça aurait été beaucoup plus stylé s'ils avaient fait Miraidon, parce que pour le coup c'est vraiment une moto futuriste alors que Koraidon c'est plutôt la moto à l'époque avec leurs pattes là qui marchent. Actualité numéro 2, aujourd'hui on va parler de plusieurs enchères qui ont fait des records sur Goldin et franchement je trouve ça hallucinant. Les prix explosent en ce moment sur Goldin Auction. Goldin est tout simplement une plateforme dans laquelle on vend aux enchères des produits de collection et pas uniquement des cartes Pokémon. Si vous n'avez pas vu la série sur Netflix, je vous invite à la regarder. Et cette semaine et celle d'avant, nous avons encore eu des prix qui ont explosé le marché. Et voici quelques top ventes récentes. On commence avec cette fameuse chips que tout le monde en a parlé, donc je ne vais pas m'étaler, la Chitozar qui est partie pour la somme de 87 840 $. Ensuite, on passe à la carte Iron Man 101 Tom Chrome Super Fractor. C'est toujours aussi loin à dire que j'ai présenté dans l'actualité juste avant, qui est partie avec la somme de 51 445 $. Pareil, je ne donnerai pas plus de détails puisque je l'ai déjà présenté dans l'actualité juste avant. Puis on a un jeu, pas n'importe quel jeu. Nous avons un jeu scellé Mario Bros NES. Et à votre avis, à combien est-il parti? Allez, on fait le juste prix, je vous laisse 5 secondes. Plus, moins, plus. Bon bref, je ne sais pas ce que vous avez dit. En tout cas, elle est partie aux alentours des 5 chiffres, encore une fois. Et non, c'est pas aux alentours, je vais même être très précis. C'est parti à 51 850 $. Une somme incroyable pour un jeu NES totalement scellé et gradé. Ensuite, on part sur une carte ancienne, Luke Skywalker
PSA 9, une carte magnifique pour les anciens collectionneurs, pour tous les fans de Star Wars, mais également la nostalgie qui revient lorsque tu collectionnes ce genre de choses, parce que moi je ne collectionne pas ce genre de cartes, je trouve que c'est un petit peu trop ancien, pour moi en tout cas. Je fais partie de ces gens-là, je vais peut-être me faire insulter en commentaire, je n'ai jamais regardé Star Wars, enfin quelques secondes ou quelques minutes, mais j'ai jamais eu la force de continuer. Je le ferai peut-être un jour, je suis désolé, peut-être que là je vais perdre pas mal de gens en disant ça. Et bien cette carte-là est partie pour la magnifique somme de 34 160 $. On dirait que c'est trop facile de dépenser des 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 $ sur Goldin. C'est une dinguerie quand même. Moi déjà je mets 12 € dans un grec, je me dis ah il y a déjà l'inflation, hein, c'est chaud, mais là 50 000 balles dans une carte ou 30 000 balles, c'est quand même pas mal. Hein. On continue avec un comics, cette fois-ci, de Amazing Spider-Man CGC qui est parti avec la magnifique somme de 35 380 $. Alors en ce moment, je suis extrêmement fan de comics. Je collectionne grâce à mon ami Juste un petit jouet. Si tu regardes cette vidéo, tu mets un commentaire parce que j'ai été quand même mentionné, qui est en fait un grand collectionneur de comics. Il m'a mis un petit peu dedans et j'ai commencé à collectionner les comics Flash. Et là, voir que les comics se vendent quand même à des prix astronomiques, ça fait plaisir puisque ça montre que ce n'est pas uniquement des cartes Pokémon, mais également les comics. Et pour terminer ces top ventes, je vais parler d'une carte. Enfin, si on peut appeler ça une carte, on va dire c'est plus un papier ou une carte blanche ou ils appellent ça une carte index. Voilà, dans laquelle on retrouve une magnifique signature de Bruce Lee. Et cette carte-là est partie pour la magnifique somme, et oui, une magnifique somme, pour un bout de papier ou une carte, enfin je ne sais pas encore, c'est carte index, je ne sais pas ce que ça vaut une carte index, mais elle est partie pour la magnifique somme de 13 420 $. J'espère qu'un jour je vais pouvoir signer un bout de papier et la vendre à ce prix-là. J'avoue, je tricherai, franchement je signe moi-même, si je peux me faire 13 000 pour une signature, vas-y quoi. En tout cas, je pense que la personne qui a acheté cette carte index signée de Bruce Lee devait être un très grand fan de Bruce Lee pour payer cette somme-là. Bien évidemment, ce sont les ventes qui m'ont le plus marqué. Il y a eu beaucoup plus de ventes que ça à des prix très folles, mais aussi des prix totalement legit. Hein. Mais voilà, je pense que c'est déjà assez. Hein. Je vous ai présenté déjà trop de chiffres et ça fait mal aux yeux, ça fait mal au cœur de se dire que nous, on ne pourra jamais dépenser autant. Ou bien ça se trouve qu'il y a des gens qui regardent cette vidéo qui peuvent se le permettre. En tout cas, je pense que vous avez une magnifique collection. N'hésitez pas à m'inviter pour que j'en fasse une vidéo. Les objets de collection commencent à s'envoler à des prix astronomiques. Attention à la bulle spéculative, n'achetez pas tout et n'importe quoi et faites ça de manière intelligente pour pas perdre de l'argent bêtement. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ces ventes-là. Est-ce que vous pensez que c'était uniquement Pokémon qui avait des prix astronomiques ou bien j'ai réussi à vous prouver que ce n'est pas que Pokémon mais également d'autres types de produits de collection qui partent à des prix fulgurants. Et est-ce que vous possédez des produits de collection hors Pokémon qui sont hyper atypiques ou quand même assez rares? Dites-les moi en commentaire. Dernière actualité, on va parler du scam qui est en train de se mettre en place sur eBay, sur ces coffrets premium évolution prismatique. Et oui, il fallait que ça commence à arriver. Depuis la sortie d'évolution prismatique, nous avons tout et n'importe quoi. Les nouveaux collectionneurs, les nouveaux investisseurs et les gens qui arnaquent les personnes qui collectionnent ou achètent ou se lancent dans la collection trop facilement. C'est trop facile de les arnaquer. Et voilà ce qui se passe actuellement. Des escrocs commencent à mettre des coffrets ultra premium en vente sur eBay. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils mettent en description que ce sont uniquement la photo de l'image qu'ils ont mis, qu'ils vont vous envoyer. Et oui, parce que si tu ne regardes pas la description, il est possible que tu achètes le produit en pensant recevoir le produit physique, mais en fait, tu vas juste recevoir un bout de papier imprimé avec le coffret. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. C'est une escroquerie qui est arrivée depuis des années, mais qui refait surface. Parce que, comme je l'ai dit, il y a énormément de nouveaux collectionneurs, nouveaux investisseurs autour de Pokémon. Donc, c'est facile de les arnaquer puisque eBay ne peut pas 100% contrer ça puisqu'il y avait écrit sur la description que c'était un bout de papier qu'ils allaient vous envoyer. Bien évidemment, eBay fait attention à ça et font leur maximum pour rembourser les personnes, mais également contrer ce genre d'escroquerie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que des fois, ce n'est pas uniquement des escrocs qui font ça. Malheureusement, on a aussi des boutiques professionnelles qui se disent être des héros, des Robins des Bois. Et du coup, pour contrer des bots qui achètent automatiquement sur des sites comme eBay, ils vont mettre ce genre d'annonce pour pouvoir escroquer les escroqueurs. Mais au final, eux-mêmes font des escroqueries. C'est Inception le truc. Hein. Donc en réalité, sans faire exprès, ils arnaquent des collectionneurs naïfs. Et c'est bête de faire ça. Franchement, je trouve que c'est totalement stupide de commencer à mettre ce genre de tactique en place. Même si je sais que les bots s'affichent. Donc faites attention puisqu'il n'y a aucune précommande officielle qui a été annoncée. Alors si vous voyez ce genre de produit en vente sur eBay ou autre, Le Bon Coin, Vinted, n'achetez pas.
passez par vos pros, passez par les personnes chez qui vous avez déjà acheté, les boutiques spécialisées plutôt. Eux, ils ont la possibilité de faire des précommandes, ils ont la possibilité de vous donner leur confiance puisque vous avez déjà acheté plusieurs fois chez eux. Mais quand même, faites attention parce qu'on ne sait jamais. Aussi, il faut savoir que le produit va sortir à plus de 100 €. Donc commencez pas à vous dire que l'acheter à 90 € ou moins, ça va être le bon plan. La plupart du temps, ça va être un gros scam. C'est impossible que le produit se vende en dessous de 100 €. Voilà, sachez-le. Même les précommandes ne seront pas au prix retail, ils sont peut-être à 150 €, 180, je sais pas, c'est une hypothèse. Mais ça va être le cas. Donc, mon seul conseil, premièrement, soyez vigilants, n'achetez pas de précommande pour le moment. Même si vos boutiques spécialisées vous le proposent, on ne sait jamais si leurs fournisseurs vont cut les précommandes. 2. Lisez extrêmement bien les descriptions puisque ça peut jouer sur les escroqueries. En troisième, évitez les offres beaucoup trop belles. Encore une fois, un coffret à moins de 100 €, c'est impossible. En 4, attendez la sortie pour avoir les annonces officielles pour commencer à vous procurer ce coffret-là. Et en dernier, s'il vous plaît, partagez cette information-là, faites attention à vous, dites-leur à vos potes qui collectionnent ou les personnes que vous connaissez qui collectionnent, qui peuvent être naïfs pour pouvoir les protéger de ce genre d'escroquerie. Dites-moi en commentaire si vous avez été déjà victime d'un scam. Si oui, j'aimerais bien le savoir. Même venez sur Discord ou envoyez-moi un DM puisque ça pourrait être une édition spéciale d'une vidéo YouTube. En plus de ça, qu'en pensez-vous de ce genre d'escroquerie? Et pour terminer, faites attention. Encore une fois. Voilà, ce fut encore une semaine avec plein d'actualités. Je vous remercie énormément de suivre ce journal TCG, cette émission. Ça me motive à continuer. Comme je l'ai dit, chaque commentaire, chaque like, chaque abonnement me permet de continuer et pouvoir pousser encore plus loin. Parce que je fais partie de ces gens-là qui regardent énormément mes stats. Donc faites attention à ce que vous faites. En tout cas, j'espère que vous allez passer un très bon week-end. On se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles actualités du lundi au vendredi à 17 h. Votre émission préférée, je l'espère. Ciao, ciao.